Bonjour les amis, une bonne nouvelle. On est encore là, puisque le DSA, je rappelle le 25 août, Thierry Breton qui se fait appeler lui-même l'extincteur, donc l'exterminateur qui veut tout nettoyer, mais on est encore là et on espère pour longtemps. Merci pour votre soutien et vous pouvez nous aider. Merci à Sandrine, merci à Marc d'être là. Toute l'équipe est là, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière les caméras et merci pour eux. Je rappelle ça un collectif. Rejoignez-nous, écrivez-nous, envoyez comme Gaëtan Van der Velde qui nous a envoyé une petite information. Merci Gaëtan, tu as gagné un petit yo-yo en bois du Japon que tu recevras à la fête. Bam! Les amis, revue de paresse, c'est un peu une émission un peu, comment dire, apéritive, pour donner l'impression, donner les gens d'aller voir les sujets. On va parler DSA, on va parler de ça. Il y a des sociétés qui deviennent un peu de braconniers, ils deviennent un peu garde-chasse. On pense à nos amis de chez Avisa Partners, une société française qui travaille dans la gestion des contenus sur les sites Internet. Voilà, t'as tout dit, j'ai plus rien à dire. Non, en fait, oui. Donc, comme c'est une revue de presse, j'ai choisi une petite vidéo qui a été faite par notre ami Rémi, de Juste Milieu. Rémi Wattremer, qu'on soutient et qu'on embrasse s'il nous écoute. Absolument. Et donc, il a fait une excellente vidéo avec son style, bien fouillée sur Avisa Partners, qui a été en fait engagé, parce que dans le cadre de l'USA, la commission va engager des sociétés qui vont contrôler ce qui est des informations qui sont vraies ou pas. Quand il n'y aura pas de délation, il y aura des sociétés qui vont gérer ça. C'est ça. Et donc, ils ont entre autres choisi cette société Avisa Partners, qui visiblement est spécialiste pour faire elle-même des fausses informations. Et ils ont d'ailleurs, il y a eu une enquête de Mediapart, il y a eu... Enfin, j'en dis pas plus, mais ça vaut vraiment la peine de regarder. Et on voit déjà un petit peu que le DSA, ça commence pas trop bien. C'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de gens censurés. On a eu un drôle de truc la veille du DSA, on peut le raconter un petit peu. Alors en fait, pendant 2-3 heures, on avait sorti 3 vidéos, dont une sur le DSA, et elles ont été censurées 2-3 jours avant le 25 août. La veille, carrément. Ou peut-être la veille. La veille, c'était le 24, il était 21h12, je me souviens. On était tous sur le pont. Voilà. On était tous sur le pont, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai dit, non, mais attends, ils n'ont pas osé quand même censurer la vidéo sur le DSA sous prétexte qu'on dit des fausses informations ou on dit effectivement qu'on risque d'être censuré. Censurer un truc sur le DSA, c'était nous donner raison. Donc on n'a pas été censuré, ils ont tout remis avec les excuses, plates excuses de Facebook. On avait un Anno Peña, c'est quelque chose qui nous contraignait sur Facebook, et même ça a été libéré. Donc, Marc Zuckerberg, tu peux nous écrire pour expliquer un peu ce qui s'est passé. On a eu un petit peu peur, on s'est dit, ça commence vilainement, mais à ma connaissance, il n'y a personne... On s'est reculé pour mieux sauter. Attention, les amis. Je veux dire, le ton est donné avec Sandrine, qui a beaucoup préparé cette émission, et merci à toi. Voilà, et donc on va aller avec toi dans le Nord, le Grand Nord, et la Norvège. Alors, qu'est-ce qui se passe en Norvège? Il se passe de bonnes choses dans la mesure où la Norvège a sorti une nouvelle directive. Et suivant cette directive, il n'y aura plus de campagne à la vaccination. Seront seulement invitées les personnes âgées et les personnes immunodéficientes ou ayant certaines pathologies. Et il ressort même du texte qu'il semblerait que ce ne soit plus du tout conseillé aux soignants parce que, d'après les statistiques, les soignants vaccinés auraient eu plus d'effets secondaires que les personnes âgées. Voilà, je pense qu'on est parti sur... Et on a une idée pourquoi les Norvégiens font ça? Non, je n'ai pas d'idée pourquoi les Norvégiens font ça. Par contre, on peut mettre en exergue et donner un livre sur les chats à nos amis suédois, on s'est beaucoup moqué d'eux, ils ont été très stricts. Probablement parce qu'ils sont un peu orthodoxes. Oui. Et finalement, les résultats, je crois qu'ils sont premiers de classe, marquant, Sandrine qui veut répondre. C'est-à-dire qu'ils ont été premiers de classe dans les résultats de la gestion Non, en tout cas, ils n'ont pas fait pire que les autres, avec nettement moins de mesures. Ils sont dans la moyenne, ils n'ont pas fait tellement bien, mais ils n'ont pas fait pire, mais surtout, ils ont eu un coût social et aussi économique, donc leur économie a été beaucoup moins touchée. Malgré tout, ils ne vivent pas tout seuls, ils sont dans l'Europe et donc ils doivent commercer avec les autres pays. Mais en tout cas, ils ont eu des mesures qui étaient beaucoup plus faibles. Voilà, on se souvient qu'on se moquait beaucoup des Suédois qu'on trouvait audacieux, mais finalement, ils ont eu raison. Marc, on revient chez toi, on cherche des parrains
pour le Pyrola ou bien l'Eris, on ne sait pas. Nouvelle campagne de vaccination qu'on cherche à monter maintenant. Il y a une nouvelle campagne de vaccination, on s'en est tous rendu compte. Ils reparlent de nouveau, des nouveaux variants de Eris, de Pergola. Pyrola. Oui. Voilà, le dernier sorti. Moi, je trouve ça assez mignon, Pyrola. C'est mignon. C'est sympa, Pyrola. C'est joli comme Pourquoi idée. pas. Pyrola. On parle aussi du tétrocon, etc. Mais, Du tétrocon. C'est à moi que tu t'adresses comme ça. Non, c'était comme ça. Il paraît qu'on... Donc, ici, il y a quand même, dans leur en lien, il y a deux choses. Il y a d'abord une interview de Gucht et Van Ranst. De Gucht ou Van Gucht parce que c'est un flamand. Van der Gucht et Van Ranst. On retient jamais les noms des flamands, c'est terrible. Et donc, écoute, c'est intéressant de voir l'interview parce que c'est un peu des réponses des jésuites. Et bon, on sent bien que le cœur n'y est pas. Van Ranst, on lui demande s'il veut se faire vacciner. Il n'a pas reçu encore de convocation, donc il ne sait pas encore. Enfin, donc, ils sont pas l'adresse de son ils sont pas aussi motivés qu'il y a quelques années. C'est clair. Et alors, pour savoir une petite chose, c'est que tous les partis politiques ont interrogé tous les gens qui étaient dans le festival du Covid pour rentrer sur les prochaines listes. Ils ont tous refusé, jusqu'à la preuve du contraire, mais ils ont tous été sollicités par les partis et surtout par les engagés, parce que ça rame un peu, donc il faut trouver. Donc on est dans ce contexte-là. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à l'heure actuelle? Alors ici, surtout, il y a aussi un autre... bon, après ça, je laisse les gens lire l'interview, parce que c'est marrant de voir un petit peu comment ils se débrouillent tous les deux pour répondre oui, c'est bien la vaccination, mais ils ne sont pas trop convaincus. Mais alors, il y a aussi, et ça c'est un lien vers tout un travail d'Eric Heymans, Oui. qui montre en fait qu'en gros, les variants qui sont prévus dans le nouveau vaccin mis à jour, ce sont des variants qui ont déjà disparu, en fait, plus ou moins. Donc, en fait, on rappelle ce que fait Eric, Eric Heymans. Eric Heymans, il a pas mal publié sur Facebook, entre autres. Il a pas mal analysé les chiffres de Scienzano, etc. Et je travaille pour l'instant, d'ailleurs, avec lui sur un prochain article. On peut parler 2 secondes du BAM Détox, parce que c'est une des particularités de BAM. Donc, on envoie tout ce qui est médical dans un petit groupe, une cour de récréation de médecins, on va dire ça comme ça, et une salle des profs et qui gère tout ça. Oui, c'est ça. Donc, alors, on a une équipe scientifique. Il n'y a pas que des médecins, il y a des professeurs, il y a des anciens recteurs aussi. Voilà. Et donc, on a quand même toute une équipe de scientifiques auxquels on soumet quand on cale un petit peu au niveau scientifique. Alors, on leur soumet... en particulier pour tout ce qui est médical, puisque c'est plutôt une équipe qui était formée autour du Covid. Et donc, ça nous permet de valider, ou même aussi, il y en a qui là-dedans qui écrivent des articles que nous publions. Ça, c'est BAM Détox. Nous ne prétendons pas détenir la vérité, on cherche avec vous et pour vous. Ouais. Et ce sont des gens qui nous y aident. Alors, on va filer du côté de l'OMS. Notre ami Tedros, je te laisse le soin de prononcer son nom. Il est éthiopien, ce garçon. Écoute, oui, Tedros Ghebreyesus. Je me suis entraînée, mais je ne suis pas sûre d'être Comment tu dis arrivée. Ben oui, voilà, je me suis entraînée, j'y arrive toujours pas. Ghebreyesus. Oui, Ghebreyesus. On va l'appeler Ghebreyesus. Et s'il faut l'écrire, c'est encore pire. Oui, donc, il boude. Il a fait une petite conférence de presse la fin août parce qu'il ne reçoit plus assez de données de tous ses pays membres sur le Covid. Il voudrait avoir plus de remontées. Donc il est en train de préparer sa petite campagne pour la prochaine pandémie. Et donc là, il n'est pas content parce qu'il n'y a plus que 19 pays qui communiquent encore les données sur les hospitalisations et 54 sur les décès. Alors là-dessus, on a le docteur Maria, que je ne me trompe pas, Van Kerkhove, qui est la responsable de la politique anti-Covid, qui a fait un petit tweet pour essayer de booster l'histoire. Elle s'est fait rétamer, injurier, ce qui fait presque dire que ce n'est plus l'OMS, l'Office mondial de la santé, mais l'Office mondial du sarcasme. Bon, comment il y va. Donc, on est dans ce contexte-là. Donc, l'OMS, qui quand même fait beaucoup de choses, on en a parlé par rapport à ça, pour essayer de quoi? De relancer une pandémie, de revendre des vaccins. Quel est ton point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est qu'en plus, je pense savoir qu'il est en train... Il a commandé pas mal de logiciels en vue d'une future gestion de pandémie, donc il faut les rentabiliser, ça c'est déjà une chose. Et en plus, les vaccins sont commandés en Europe, on le sait bien. On va même avoir des vaccins bivalents, c'est-à-dire qui sont grippe, donc 2 en 1, et Covid. Voilà, donc tout est préparé, ils sont sur les starter blocks, quoi. Ouais. Donc ça va pas marcher avec Eris, quoi, parce que ça n'a pas fait le buzz du tout. C'est Pyrola qui va passer. Mais non, c'est Pyrola. Moi, j'aime beaucoup qui est arrivé dans le Grand Ouest. Je vois bien la petite marionnette du Pyrola. Pyrola, on ne sait pas ce qu'ils vont faire comme dessin pour Pyrola. Et donc, lui, en fait, il traînait au Danemark et aux États-Unis. Il est arrivé dans le Grand Ouest en France.
Voilà. Mais il y a Nous vous souhaitons bienvenue. Mais oui, On bienvenue à tremble. Pirola. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est un ange. Hein. Ouais. Les anges n'ont pas de sexe, déjà. Ouais. On n'a pas de Voilà, problème de c'est genre. grec comme un pyrosfeu. Hein. Enfin, bon. Voilà. Quelques petites brèves belges quand même. Il y a la Pipi Gate, hein, vous avez entendu parler de la Pipi Gate. Donc il y a deux affaires. Hein. Donc d'abord Van Quickenborn qui fête ses 50 ans et ses amis vont pisser sur un combi de gendarmerie. Donc il n'était pas là, mais on a des images maintenant où il est appuyé pendant que les autres pissent et il fait semblant de pisser aussi. Van Quickenborn, on rappelle que quand même c'est un personnage qu'on n'aime pas beaucoup. Et Theo Franken aussi, qui a un peu appelé l'apéritif et qu'on a surpris en train de pisser dans un bac de fleurs, le seul qui reste dans Bruxelles. Est-ce que vous vous souvenez de Fiona Scott Morton? Ça vous dit quelque chose, ça? Bien entendu. Oui. Alors, Bah, qui est- si, c'est- c'est- La elle madame aurait dû être américaine à la- qui devait être élue à la Commission européenne. Oui, pour la concurrence. Voilà. Elle pour est gérer où- les elle est GAFAM. où, Fiona, à l'heure où on se parle? Elle est dans un. Maintenant, elle est passée lobbyiste. Elle est à Bruxelles. Non, Voilà, elle est t'as revenue. Bruxelles. Elle est dans- plus directrice, mais elle a tout autant de poids, donc en fait, on s'en fiche. Elle est là malgré tout. Et puis, on connaît Musti aussi. Thomas Mustin, acteur, ou Musti. Tu m'en as parlé. Voilà, Musti, un chanteur et un acteur que j'aime beaucoup, hein, donc, et qui a été déclaré le représentant de la Belgique pour l'Eurovision. Donc on a peut-être une chance de terminer, pas avant-dernier. Filippo, il rêve. Et alors il est, mais c'est un personnage qui était dans la fameuse série et l'émission qui est passée en prime time le dimanche soir. On me dit dans l'oreiller de ne pas toucher ton micro. Oui, dans l'oreillette, mais on me dit aussi qu'effectivement... Oui, c'est vrai, pardon. Oui. Donc, pardon, je ne ferai plus. Et Musti, choisit, donc ça va recréer un dossier wokisme, en tous les cas, sur les genres. Donc, à un moment, il est notoirement, et c'est sa vie, il le choisit, mais il était le représentant à la RTBF de ce qui s'appelle Drag Queen. Donc, il y a un sujet qui va arriver aussi. Et alors, on arrive au sujet qui fâche. Toujours à la fin des apéritifs entre copains. C'est le sujet, le fameux sujet EVRAS. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça veut dire quoi, EVRAS? C'est l'éveil aux relations affectives et sexuelles. Traduction, c'est un programme d'éducation sexuelle qui a été mis, il y a très longtemps, en route. Très bien, en 1970. Oui, alors 73, Oui, en 1973, très bien. en 2012. Le problème, et ça crée une très grosse polémique, en 2022, ils ont voulu le relancer. Mais là c'était nettement plus pointu, dans la mesure où ils voulaient enseigner des programmes d'éducation sexuelle à partir de 5 ans, le cycle 5 ans, 8 ans. Alors, bien entendu, il y a un cri de rage de certains pédopsychiatres qui ont dit c'est absolument nul, c'est beaucoup trop tôt, les enfants... Dans Frédéric Goerriger, que nous connaissons bien, un tollé des parents. Donc finalement, ils ont fait marche arrière et il semblerait qu'ils remanient le texte. De toute façon, il faut quand même bien penser que dans ce texte d'origine, il y avait une hypersexualisation de l'enfant. On parlait à 9 ans, de 9 ans à 11 ans, d'envoyer des sextos ou des nudes. Je ne sais pas, mais moi, personnellement, en tant que mère, j'aimerais pas que mes enfants envoient ça à 9 ans ou à 11 ans. Dans le programme initial, toujours, de 5 à 8 ans, on pouvait commencer à parler... Excuse-moi, mais c'est de 12 à 14 ans pour les sextos. J'aime pas bien le Dans neuf le ans. programme initial... J'aime bien quand on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Ouais, Bon, l'idée, en tout cas, c'était sexto. C'était alors parler quoi, de sexto? porno. Je sais pas ce que c'est, moi. Sextoy, c'est envoyer une photo de soi. Non, pas sextoy. Sexto. J'ai dit sextoy. Ouais, Quelle ouais, horreur, tu- Sandrine, tu- mais tu- enfin. Ah, tu- mon tu- Dieu. tu- Trahison. On Non, a non, formé, non. tous les... Moi, je crois que tu devrais avoir un peu de cours de l'Evras. Voilà. Ah, Ou ça, éventuellement t'inscris comme animatrice. Ah oui, oui, ce sont des formateurs Voilà, qui mais sont... il faut trouver des gens, il faut les engager, il faut les former. Donc c'est Oui, pas facile. c'est pas gagné, mais enfin, ils y tiennent à leur projet. Hein, ça leur a coûté je ne sais pas combien de millions. Et donc, tout ça pour dire que le 7 septembre, en fait, la grosse différence cette année, c'est que ce cours va être obligatoire, ce qui n'était pas avant. Donc, il y a un vote au Parlement, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui va voter pour savoir si c'est obligatoire dans les écoles. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui se posent comme question. Par exemple... Il y a quand même une mixité de culture dans ces enfants qui vont recevoir les cours. Comment est-ce que ça va être reçu? Ça, c'est déjà une chose. Et il me semble tout de même qu'on a besoin de l'aval des parents. Bon, les parents, là, ce sera obligatoire, ils n'auront rien à dire. Et je pense que là, il y a quelque chose peut-être à régler. Je rappelle qu'on est champion du monde du divorce, donc c'est pas compliqué. On a par exemple Petra de Sutter, vice-premier ministre, qui est transgenre. Est-ce que c'est un problème?
Tout le monde l'a accepté. Est-ce qu'on ne doit pas être plus tolérant qu'on n'était pas plus tolérant avant, finalement? Mais je pense qu'on a été tolérant, puisqu'elle a été acceptée, il n'y a aucun problème. Mon Dieu, elle fait Alors, où est exactement le ce qu'elle problème? veut de son Vive corps. les brasses, alors. Mais c'est elle ça. est adulte. Entre ça et expliquer à un enfant de 5 ans qu'éventuellement, qui homosexualité, je peux encore comprendre, mais alors qu'il soit transsexuel, on leur pollue la tête avec des idées qu'ils n'auraient même pas. Parce que chaque enfant est différent, il a un niveau de maturité sexuelle qui est différent. Donc pourquoi le polluer avec des questions qui ne te posent pas? Donc je trouve que ça, c'est une Ton évidence. avis là-dessus, Marquand? Attends, je peux encore dire un truc? Oui, évidemment. Eh bien, en parlant de ça, en Allemagne, la loi sur Ah, l'autodétermination... ça, Littner, son truc. Ah oui, allemand, oui, non, donc, non. Ah oui, voilà. je ne peux pas taper sur la table. Ouais. Je vais me faire taper sur les doigts. Ouais. Et donc, la loi sur l'autodétermination du genre veut dire qu'à 14 ans, un enfant peut aller et dire, voilà, je ne suis pas un garçon, je suis une fille, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Jusque-là, tout va bien. Oui. Mais si jamais un parent qui a la garde de l'enfant s'oppose à ça, il perd la garde. C'est terminé. Le parent n'a plus rien à dire et c'est le juge qui décide. Et ça, je trouve ça insupportable que ce soit une institution gouvernementale qui prenne la place pour des autorisations Les parents pareilles. perdent la garde ou le juge peut décider que les parents perdent la garde? Le juge peut décider que le parent perd la garde. Le juge peut décider de ne pas nécessairement prendre cette décision-là. D'accord, Sinon, mais c'est voilà. l'ouverture vraiment. On éradique le parent Attention, qui ne serait pas d'accord. Attention, humour. La bonne nouvelle, c'est que le papa perd la garde de l'enfant. Il ne doit plus payer de pension alimentaire, soyons clairs. Un article aussi dont tu t'es occupé, Joséphine ou Sandrine, je ne sais plus. Le Karcher, hein, une expression célèbre utilisée par Sarkozy à parce l'époque. qu'on parlait de la DSA, tu sais, ce fameux Digital Service Act. Service Act, c'est ça. Service. Et donc, qui est rentré donc, en vigueur le 24-25 août, mais YouTube a fait plus fort. À partir du 14 août, il a publié un avis sur son blog en disant qu'il allait fusiller, enfin il n'a pas dit fusiller évidemment, hein, toutes mes informations médicales qui n'étaient pas bénies par les hautes autorités sanitaires comme l'OMS. Alors on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire en cas de controverse? Parce que pendant le Covid, des controverses, on en a eu. On a eu des gens qui n'étaient pas du tout d'accord, des gens absolument crédibles, qui ont pu émettre leur avis et faire réfléchir. Ceux-là seront balayés. Puis, si on va un peu plus loin aussi, les médecines alternatives vont peut-être aussi être légèrement éliminées. Donc je pense de nouveau que ce Karcher sur YouTube, ça va être de nouveau, et comme d'habitude, une censure, l'expression, l'échange. Bref, tout part dans ce sens-là depuis quelque temps. Marquant, qu'est-ce qu'il y a en préparation qui va arriver bientôt sur le site, en écriture? On va s'occuper du climat aussi, hein, parce qu'on n'a pas encore beaucoup On parlé. travaille sur le climat, c'est un gros dossier sur lequel on avance. Donc je travaille avec Eric Emmans là, sur les chiffres de Sanzano, donc les fameux non détectables. Et là, on est en train de faire une méta-analyse sur tout. Méta, comme méta. Comme méta. Comme état. Mon Dieu. Une méta-analyse sur tous les rapports hebdomadaires, les fameux rapports hebdomadaires de Sanzano. Eh bien, on est en train de passer. Un peu, voilà. On est en train de passer tout ça au crible et on va sortir un petit article là-dessus. Pour le reste, c'est surprise. On va. Je rappelle, hein, c'est aussi BAM, c'est vous aussi. Donc écrivez-nous à contact@bam.news. On vous répondra. Les avis vous intéressent. Et voilà, merci, Marc. revue de presse, on se retrouvera le plus régulièrement possible. C'est tout un travail. Merci Marquand, merci Sandrine, merci à toute l'équipe, Vinciane, Katouchka, Pierre, Manu et Caroline qui sont là. À bientôt les amis. BAM.news. Tant qu'on est encore là, soutenez-nous. Vous pouvez nous aider en nous disant bravo, merci. Et même si vous avez des remarques à faire, faites-les proprement. Et vous pouvez nous aider en nous versant de l'argent. Voilà, on a besoin de sous. Pour acheter un nouveau t-shirt à Marquand, par exemple. À bientôt, les amis.